L'actualité à la une ce soir. Les journalistes ont désormais droit à toute information publique et documents administratifs. Une loi vient d'autoriser l'accès. Elle a été votée aujourd'hui. Au même moment, les professionnels ont à redire sur le projet de loi qui porte la dépénalisation des délits de presse. Combien coûte le parking dans le centre de santé de Ouagadougou? 50 francs CFA pour la mairie. Vous verrez que la réalité des terrains n'a rien à voir avec les prix officiels annoncés. C'est le dossier de cette édition. La semaine du Damphani bat son plein à Ouagadougou et l'on s'arrête ce soir sur la concurrence chinoise. Les pains tissés tombent en milliers de l'Empire du Milieu, rendant la concurrence bien rude. Désiré Moïse Ouedraogo est notre invité pour en parler. Il est espérantiste, il est directeur de l'Afrique authentique. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Le Conseil national de la transition tient sa loi sur le droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Cette loi a été votée à la majorité des députés, 72 voix pour, une voix contre. Adoptée ce dimanche, elle prévoit entre autres la création d'une autorité nationale d'accès à l'information publique piloté par un président, Amadou Ilboudo Dramane. L'accès à l'information publique et aux documents administratifs est maintenant consacré par une loi au Burkina. Cette loi proposée par le président du Conseil national de la transition lui-même est composée de 88 articles. Elle est adoptée ici à la majorité écrasante des députés, 72 voix pour et une abstention. La dépossession de l'information est un crime. La rétention de l'information est un délit. Et la loi encadre tout cela et l'autorité devrait veiller à la mise en œuvre de la loi. Cette loi qui vient d'être votée, en tout cas, c'est une avancée, nous saluons cela. Et d'autant plus que ça a été justement un plaidoyer de plusieurs organisations professionnelles des médias, notamment le Sénatic avec l'AJB, la CEP. La loi portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs prévoit en son article 52 la création d'une autorité nationale d'accès à l'information publique. Une autorité composée de 9 membres et dirigée par un président. Cet organe, à travers justement son collège de conseillers, devrait pouvoir faire des propositions pour que l'information publique s'inscrive résolument dans un contexte d'état de droit. Cette loi qui encadre le domaine de l'information publique ne concerne pas que les professionnels de l'information. Tout citoyen cherchant l'information dans un organisme public peut s'en référer. D'autres lois sont encore sur la table du Conseil national de transition pour mieux encadrer le domaine de l'information. Il s'agit des projets de loi portant presse écrite, presse audiovisuelle et presse en ligne, mais la partie dépénalisation des délits de presse pose problème aux associations professionnelles qui appellent à revoir les amendes contre les médias. Nogma Kouda, Adama Koulibaly. Le statut du journaliste, l'accès aux sources d'information, la législation pour la presse en ligne ou encore le passage du statut des médias publics en société d'État, voici là autant d'acquis après l'adoption des différents projets de loi sur la presse. Cependant, selon ces organisations professionnelles des médias, il subsiste toujours un couac. Toutefois, parmi ces questions importantes soulevées, une reste non satisfaisante. Il s'agit de la question de la dépénalisation. En effet, le projet de loi du gouvernement abroge la peine de prison 7, mais alourdit en revanche les amendes. Ainsi, selon les propositions d'amende, pourtant rejetées par les organisations professionnelles des médias, les organes de presse condamnés par exemple pour diffamation devront payer 10 à 15 millions de francs CFA. Cette lourde peine apparaît à tout point de vue aussi insupportable qu'intenable pour les entreprises de presse au pouvoir économique très faible. Pour ces organisations, la dépénalisation est avant tout une démarche de conformité par l'État burkinabé vis-à-vis de ses engagements internationaux et de l'exécution de la décision de la Cour africaine de justice. Décision qui condamne le Burkina à lever toutes les entraves à la liberté de la presse. Et dans ces conditions, l'abrogation de la peine de prison ne saurait être compensée par une lourde peine d'amende. Et toutes ces lois sont donc portées par le ministre de la Communication qui est en tournée
dans les différentes régions pour parler de la transition. Les échanges à Koudougou vendredi dernier ont porté sur la sécurité, la justice et les élections à venir. Explication, Normand Akouda, Maxime Zango. Le moins qu'on puisse dire à l'issue de cette rencontre avec les forces vives de la région du Centre-Ouest, c'est l'envie manifeste de la population de s'exprimer autour de la gestion de la transition. Et sans détour, les langues se sont véritablement déliées. La suggestion est que la transition arrive à écouter véritablement le peuple et en prendre en compte les problèmes, surtout d'ordre social. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est beaucoup. Nous avons quand même assisté, en tout cas, à plusieurs réformes. La question de la sécurité, les principales réformes dont celle de la justice, la consolidation des acquis sociaux, l'organisation des élections, voilà les principaux axes qui ont été abordés par le ministre de la Communication. On a pris donc note de toutes les recommandations, de toutes les propositions qui ont été faites et certaines évidemment avaient commencé à être mises en œuvre. On verra donc d'ici la fin de la transition ce qui peut être fait donc pour mettre en œuvre un certain nombre de propositions pertinentes qui ont été faites dans la région ici. À la suite du porte-parole du gouvernement, c'était au tour d'Abdoul Karim Saïdou d'entretenir les participants sur la gouvernance démocratique. Julien Koudougou était le troisième conférencier. Lui s'est appesanti sur la portée des valeurs démocratiques en cette phase cruciale des élections. Et puisqu'on parle d'élections, le réseau d'action pour la démocratie lance une campagne de sensibilisation sur les élections. Mobilisons-nous pour une participation massive aux élections. C'est le thème d'une rencontre qui forme 60 membres du réseau. Ils seront ensuite des relais pour amener le maximum de personnes à voter. Explication, Gérard Sommet, Ismaël Diloma Sirima. Aller aux élections est un impératif pour ces jeunes du réseau d'action pour la démocratie. Ils se préparent ainsi pour mener des activités de sensibilisation dans le but d'amener le maximum d'électeurs à se présenter dans les bureaux de vote le 11 octobre prochain. La journée d'aujourd'hui sera consacrée à la formation des cadres du réseau. Il y a deux thèmes principalement qui seront assurés. Le premier thème, c'est le cadre juridique des élections. Les 60 participants ont bénéficié d'une formation axée sur la gestion des bureaux de vote, de même que sur la gestion des contentieux. Ils envisagent ainsi mettre en place un cadre de dialogue et de concertation en vue de promouvoir l'esprit patriotique. Sur l'avenue Kwame Nkrumah, le Damphani s'expose depuis hier. Sur place, vous pourrez voir toutes sortes de tissages dans les stands tenus par des tisseuses venus de plusieurs régions du Burkina et de l'extérieur. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux dans le domaine selon les organisateurs. Souleymane Sanou, Frédéric Etienne Bassenga. Bienvenue à Damphani Fashion Week, première édition. Le Faso Damphani dans tous ses états, ça se passe sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Ici, dans le stand GX 226, Georges de Baziri nous présente sa nouvelle trouvaille. Là, c'est un blouson en cuir et en damphani. Donc, on a essayé de faire ce mixage. C'est un très joli modèle qu'on a créé pour attirer la clientèle africaine, européenne et américaine. Le Faso Damphani dit modernisé, ce n'est pas qu'avec GX 226. Un autre Georges, mais cette fois, un Bayala, lui, est en train de convaincre sa cliente qu'on peut tout faire avec ce pain burkinabé. Nous sommes dans le stand de la Maison du Art. Ça, c'est un motif écossais qu'on a repris sur du Faso Damphani. En fait, c'est pour moderniser et puis améliorer un peu la qualité des clients. Voilà. Ça aussi, ça, c'est féminin. Voilà, c'est un tailleur de ville. Ça se porte un peu partout. Mais peut-être en soirée, c'est un peu difficile. Mais en tenue de ville, il n'y a pas de souci aussi. Juste à côté, Tassere Toubga vient de s'acheter un bobo d'agara. Il a dû débourser 30 000 francs CFA pour se faire plaisir. C'est très joli. Voilà pourquoi j'ai payé. C'est pour ses patrons même. Oui. Comme moi, je suis un sénifo. Voilà pourquoi je suis venu payer la ville chez les lobbies. Chaussures, boubou, veste, bref, le Faso Damphani est loin d'avoir fait toutes ses preuves. Il y a beaucoup de créativité
Dans la qualité des matériaux, du fil et aussi le style, c'est-à-dire la manière dont on utilise ce tissu et pour différents usages, mais aussi pour la mode plus moderne. Également, il y a énormément de couleurs qu'on n'avait pas auparavant et c'est vraiment formidable. Damphani Fashion Week se poursuit jusqu'au 5 août prochain. Et puis le Damphani doit faire face à une rude concurrence des pagnes tissés qui viennent de la Chine. Cette concurrence, vous allez le voir, n'est pas sans conséquence sur les tisseuses, mais pour les spécialistes, le choix est très évident entre les deux qualités. Roger Kam, Yolande Lompo. À l'origine, le tissage était une activité masculine et la filature dévolue aux femmes. Dans les années 80, au Burkina Faso, la volonté de promouvoir l'émancipation des femmes a entraîné l'essor du tissage féminin. Dès lors, les hommes et femmes de ce corps de métier libérèrent leur génie créateur. Et ce travail à la chaîne depuis la culture du coton jusqu'à la vente du pain Damphani nourrit plus d'un. Ici, nous, on vend des traditionnels seulement. Nous, on vend ça à 6 000 de complet. Par exemple, ça là, ça c'est pain de saumon. Ça c'est pain de saumon. Ça aussi, les gens là, ils pèsent beaucoup. Bon, mais par exemple, ça là, les gens de Tourolais, Béninois, ils pèsent ça beaucoup plus que nous-mêmes. Je suis venu pour chercher un pain traditionnel pour mon enfant. C'est juste pour ça. Elle aime ça. Si quelqu'un au moins porte ça, en tant que femme, elle est bien respectée, elle est bien visible aussi. Très prisé dans le milieu de la haute couture, le Damphani s'exporte au-delà de nos frontières et se marie avec d'autres types de pain ou de tissus. On peut utiliser le Damphani pour confectionner des chemises, des ensembles d'âmes, comme des boubous traditionnels. On prend le taf-taf mélangé avec du Damphani pour faire les tenues de soirée, pour les cérémonies, mariage. Malgré cela, le Burkina Faso a du mal à développer une industrie de transformation du coton. Conséquence, ces tisseuses se heurtent à la concurrence des tissus imprimés au motif du Damphani vendus à prix bas. Ce pain vient de Chine. On appelle ça dans la pellera. Et on va ça un peu en gros et le mettre à 700 le mètre. Et le plus en détail, nous on peut faire ça à 1000 francs. On peut dire que ça là, c'est en lidon. Et puis le pain aussi, c'est en coton. Donc ce n'est pas la même qualité. Franchement, je préfère le pain traditionnel au pain imité et chose chinois. Moi, je suis d'origine malienne. Je sais qu'au Mali, il y a le pain traditionnel, d'accord, mais les couvertures, les draps, les nappes de table, tout se fait en pain traditionnel. Quand je regarde les femmes, je dis qu'elles auront plus à gagner en faisant par exemple des couvertures. Les femmes plutôt que de faire des pains. Bon à malin, en dehors du CAO, des promoteurs tentent de donner au pain tissé la chance de résister à la concurrence à travers de nombreuses expositions. Et pour parler de toutes ces questions liées au Damphani, je reçois pour vous M. Désiré Moïse Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en textile, vous êtes directeur de Afrique Authentique. Alors, tout de suite, vous avez suivi le reportage avec nous. La concurrence chinoise s'installe. En tant que spécialiste déjà, qu'est-ce qui explique toute cette concurrence? On a souvent l'impression que on va plus vite vers ce qui est moins cher que le Damphani qui coûte extrêmement cher pour le Burkinabé. Oui, c'est tout à fait normal. Dans un contexte où le pouvoir d'achat est faible, le premier critère d'achat, c'est le prix. Donc la population a tendance à chercher ce qui est moins cher. C'est évident, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter le Damphani. Mais le Damphani, la cherté du Damphani aussi, est liée au fait aussi que dans notre environnement, beaucoup de gens ne travaillent pas, il n'y a pas une classe moyenne très développée. Même les fonctionnaires, pour les plus nombreux, les salaires sont bas. Donc tout ça, c'est à revoir dans un contexte où, en tout cas, le niveau de vie des gens augmente de plus en plus. Mais l'avantage du Damphani, c'est que c'est du coton. Et le coton s'adapte à notre environnement. On est plus à l'aise dans du vêtement en coton que dans du synthétique. La concurrence de la Chine est redoutée par tout le monde, ce n'est pas seulement les Africains.
Mais les Africains, l'Afrique de l'Ouest notamment, produit énormément de coton. Et la question qui se pose, c'est de transformer notre coton. On doit être dans le contexte où on doit voir maintenant comment faire. Le pourquoi, on l'a suffisamment développé. La volonté politique, et les gens sont engagés à dire, lors du sommet de Bamako, l'agenda coton, de transformer 25%. On est loin d'atteindre ce taux-là. Mais pour le cas du Burkina, le produit d'Anfani est le seul produit non alimentaire que nous maîtrisons de A à Z. Aussi bien au niveau de la fabrication de la technologie, de la formation, des produits. Vous avez vu que la qualité des produits s'est augmentée, s'est améliorée. Et c'est le seul produit burkinabé qu'on trouve sur tous les continents. Il n'y a pas de barrière sanitaire comme pour l'alimentaire. Donc c'est une opportunité pour nous, si on veut réussir ce pari-là, de cibler deux marchés. Le premier marché, c'est le vêtement scolaire. Et le deuxième marché, c'est l'uniforme. Ce que nous appelons le pain personnalisé. Vous savez que les Africains aiment beaucoup les uniformes. Quand il y a des fêtes, des mariages, on fait des uniformes. Notamment le 8 mars, comme ça a été posé il n'y a pas très longtemps. Exactement. Si on attaque ce marché, je vous assure que dans 5 ans, on passe à la phase semi-industrielle. Oui, mais le problème qui se pose aussi, très souvent, c'est la rupture, par exemple, des stocks de fils qui ne sont pas toujours disponibles. Oui. Mais on doit être heureux pour notre cas parce qu'on a encore une filature. Vous savez, Fasofani a fermé, Fasotex a fermé. Et Filsa, c'est la seule unité qui nous pourvoit en fil. S'il n'y a pas de filature aujourd'hui, ça veut dire que c'est milliers de femmes. Il y a plus de 50 000 femmes dans le secteur du textile artisanal. Tout le monde va arrêter de travailler. Donc l'État a intérêt à soutenir davantage Filsa pour qu'il n'y ait pas de rupture. C'est des problèmes d'investissement. Il faut de l'argent pour Filsa. Et le problème est connu, c'est la ressource qui manque, c'est l'argent. Il faut investir de l'argent. La question d'ailleurs que j'allais vous poser, comment faire véritablement pour développer tout ce secteur de textile au Burkina aujourd'hui? On sait que nous sommes le premier producteur de coton en Afrique. Cette année, on parle d'une production de 800 000 tonnes. Exactement. Voilà. Alors, la première étape, c'est de créer une structure dédiée au secteur textile. En général, pas seulement artisanal, aussi bien artisanal, industriel. On a une vingtaine de jeunes burkinabés qui se forment aujourd'hui au Selfitex, dans le secteur du textile. Donc, on aura de la ressource en termes de valeur humaine pour promouvoir le secteur. Mais il n'y a aucune structure dédiée à ce secteur-là, alors qu'il y a un potentiel qui est là. Donc, le ministère en charge de l'artisanat devait, je pense, dès maintenant, avec l'exemple de ce salon, où des gens, de façon volontaire, vous savez qu'il y a moins de 20 personnes, le comité d'organisation. Les réunions se tenaient en dehors des heures de travail ou les week-ends. Et on a réussi ce pari-là, de coloniser l'avenue Kwame Nkrumah en Danfani pour une semaine. C'est le ministère qui doit voir avec les acteurs, je précise bien avec les acteurs si on veut avancer. On a les solutions plus ou moins, et c'est la mise en œuvre nécessite un certain nombre de moyens, et c'est l'État qui doit accompagner pour ça. Alors, on va vous remercier d'être venu nous donner ces explications sur le textile. La suite de ce journal, du matériel médico-technique pour renforcer le plateau technique de l'hôpital Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Le GSA de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui vise à accompagner l'hôpital pour une meilleure prise en charge des patients. La remise du matériel a eu lieu vendredi dernier. Hassan Kourabou, Awawedraogo. Du nouveau matériel médico-technique pour l'hôpital Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Du matériel composé de 2 moniteurs de surveillance, 2 tables d'anesthésie, d'un échographe fixe Doppler, d'un appareil d'électrocardiogramme et d'un audiomètre. Le tout d'un montant estimé à plus de 86 millions de francs CFA. Et c'est l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, la donatrice. L'hôpital avait émis un certain nombre de demandes et c'est maintenant que nous avons pu voir un fournisseur qui nous a donné tous ces appareils que vous venez de voir. Ces appareils vont permettre à l'hôpital de pouvoir mieux soigner les patients. Nous espérons que l'hôpital fera bon usage. Un matériel qui vient renforcer le plateau technique de l'hôpital, donc l'amélioration de la qualité des soins. Et si nous pouvons faire l'écho-doppler, l'écho-cardiaque, avec tout ce que toutes les investigations du cœur, je pense que c'est vraiment un grand bond en avant. C'est dire que ces équipements-là viennent à point nommé.
Nous sommes en rénovation des infrastructures. Avoir de beaux bâtiments et ne pas avoir d'équipement à l'intérieur, il n'y a rien de plus désolant. Je pense que c'est donc va soulager le personnel. Ce don entre dans le cadre d'une convention signée en 2014 entre les deux structures. Et selon son directeur général adjoint, l'OAS reste disponible pour soutenir le Burkina Faso dans sa quête pour un mieux-être des populations. Les nouveaux tarifs, nous sommes dans le domaine de la santé, toujours dans les centres de santé communiqués par la délégation spéciale de Ouagadougou, ne sont pas du tout respectés sur le terrain. 3 mois après leur adoption, les usagers des centres de santé continuent de payer plus de 50 francs CFA comme le prix communiqué officiellement. Un vrai désordre qui crée des tensions entre parcs et usagers que nos reporters ont rencontrés sur place à Yalgado et Draogoye dans l'hôpital protestant Chifra. Les explications des Alissa Sanfo. 3 mois après la publication officielle des nouveaux tarifs de parking, les tractations continuent entre usagers et parkers. 50 francs CFA, c'est la somme que les détenteurs des engins à 2 roues devraient débourser pour la sécurité de leurs motos devant les formations sanitaires. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Il est 12 heures. C'est l'heure des visites des malades et nous sommes devant le CMA de Pissy. Le parking ne désemplit pas. Mais quand il s'agit du prix du parking, usagers et parkers ne parlent pas de la même voix. J'ai payé le parking à 100 francs. Comme d'habitude, rien n'a changé depuis longtemps. Ils ont communiqué que le parking fait 50 francs. Nous, il y a des gens qui payent 50 francs. Il y a des gens qui payent 100 francs. Nos tentatives de savoir quels sont les critères qui font que certains doivent payer 50 francs CFA et d'autres 100 francs CFA furent vaines. Après le CMA de Pissy, nous voici au CMA de Chifra. Ici, c'est une autre affaire. Madame Salamatou Bazier vient de quitter le parking. Et quand nous lui demandons combien elle a payé pour parquer sa moto, c'est sans détour qu'elle nous répond. J'ai payé le parking à 100 francs. Quand la même question est retournée au responsable du parking, cela devient une équation à plusieurs inconnus dont la réponse nécessite beaucoup d'hypothèses. Officiellement, le parking coûte 50 francs, mais bon, problème de monnaie, pour plusieurs raisons, font que bon, on préfère prendre 50 ou 100 francs tout au plus. Cap sur le CHU Yalgado. Dans ce parking aussi, difficile de dire combien de francs CFA les usagers payent pour le parking de leur moto. J'ai payé à 50 francs. Je viens de quitter le parking et je l'ai payé à 100 francs. S'il y a un tarif qui fait l'unanimité ici, c'est celui de la nuit. La nuit, c'est 100 francs. Même si tu rentres pour donner une commission avant de sortir, ça fait 100 francs. Désordre, cafouillage, refus d'appliquer les textes, silence complice des autorités compétentes. Ces usagers disent ne plus savoir à quel sens se vouer. Pour eux, c'est peine perdue. Ils se sont déjà plaints plusieurs fois, en vain. Souvent, on manifeste le mécontentement qu'on n'est pas content parce que c'est 100 francs. Mais quand tu veux la sécurité de ta moto et qu'on n'écoute pas. On n'a pas le choix. Tout de suite, je viens de parler, le monsieur dit non, que c'est son patron dit non, que c'est 100 francs. Mais tous n'ont pas fermé les yeux et les oreilles devant cet arrêté. Dans la capitale, on trouve des parkers qui donnent le bon exemple. C'est le cas du parking de la pharmacie de l'hôpital Yalgado. Ici, c'est 50 francs CFA, jour et nuit. Reste à savoir combien de temps vont-ils résister sans céder à la tentation du gain facile si les autres le font sans être inquiétés. Les populations du sud-ouest sont reconnaissantes au gouvernement qui a choisi la région pour abriter les festivités du 11 décembre 2016. Pour le faire savoir, ils ont organisé une marche samedi dernier dans la cité du Bafouji avec pour but de soutenir les actions du gouvernement. Sur place, Bernard Kombouélé, Christophe Da. C'est à la place de la nation que la marche prend source. Dans les rangs de la foule qui grossit à mesure qu'elle avance, des responsables de partis politiques, de la société civile, des notabilités coutumières et religieuses. Banderoles, foulards et drapeaux aux couleurs du Burkina, ils battent le pavé environ 2 km jusqu'au gouvernorat. Objectif ? Transmettre nos sincères remerciements et notre saine
gratitude au gouvernement de la transition en général et en particulier à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. La commémoration de la fête de l'indépendance, c'est dans un peu plus de 16 mois. Et l'occasion est belle pour rappeler le rôle de chaque citoyen du Sud-Ouest dans la réussite de l'événement. Après cette joie, dis-je, pour le 11 décembre 2016 à Gawa, cela constitue en même temps un défi. Et cela constitue à plus d'un titre une opportunité de cohésion de la région. La région du Sud-Ouest est désignée au Conseil des ministres du vendredi 14 août dernier pour abriter la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina le 11 décembre 2016. Le Sud-Ouest est la 8e région après celle de la boucle du Mouhoun depuis l'instauration des commémorations tournantes en 2008. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale s'insurge contre le non-traitement du dossier du personnel des ex-garderies. C'était au cours de son 7e congrès tenu à Ouagadougou. Les syntaxes se donnent pour mission de mobiliser des fonds pour se rendre plus indépendants. Amadou Ilboudou, Claudine Dimabio, Bikaba. 3 motions de condamnation, une recommandation ainsi que 3 résolutions ont été formulées au terme des 2 jours du 7e congrès du SYNTAS, syndicat des travailleurs de l'action sociale. Le congrès a en effet condamné le non-traitement réservé au dossier des personnels des ex-garderies. Le temps est venu et les jours à venir immédiatement, en tout cas on va mettre les bœufs devant les charrues pour aller charger ce dossier-là et le ramener à domicile. Aussi des résolutions prises, on peut citer celle référant à la mobilisation financière qui vise à rompre avec la dépendance de la structure. Quand vous dépendez de la largesse d'une tierce personne, vous ne pouvez véritablement pas vous targuer d'être indépendant. Et nous, il faut véritablement qu'on soit indépendant financièrement pour pouvoir aborder un certain nombre de questions qui nous portent à cœur. Ce congrès a été également le lieu du renouvellement du bureau national composé de 11 membres. Ceux-ci devront travailler à défendre de l'avis du secrétaire général les intérêts des travailleurs et du peuple. De son côté, l'Union des gens de maison appelle à revoir les conditions de vie des travailleurs de maison. Selon les responsables, les droits de ces personnes sont violés et qui sont toujours payés en dessous du SMIC. Ils appellent les employeurs à négocier. Micheline Zongo, Albéric Bationo. À ce 7e congrès, l'UJMB, l'Union des gens de maison du Burkina, compte renforcer les capacités de ses militants pour une efficacité de la lutte syndicale. Ils sont mobilisés à cet effet pour échanger sur l'IGMB face à la précarité de l'emploi et à la liberté syndicale. Nous sommes toujours brimés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Et on ne permet pas à ces travailleurs-là de pouvoir prendre la parole devant l'employeur. Et ils ne veulent pas qu'on s'organise. Et nous sommes en train de lutter pour dire aux employeurs que nous devrons collaborer. Pour une meilleure organisation, l'IGMB privilégie la négociation et le dialogue avec les employeurs et le gouvernement. Il bénéficie pour cela du soutien des centrales syndicales. Il faut qu'ensemble nous puissions travailler à changer d'abord le code du travail et à faire en sorte que les textes de notre pays puissent être appliqués par tous ceux qui les emploient. Ça, c'est une décision qui est importante et c'est une bataille qu'il faut forcément que le mouvement syndical gagne. Ces travailleurs de maison que sont les gardiens, les cuisiniers, les domestiques, les vigiles, pour ne citer que ceux-là, sont souvent frappés par des bas salaires en dessous du SMIC. Et selon le secrétaire général, seule la lutte leur permettra de barrer les chemins à ce qu'il qualifie d'exploitation. Un incendie fictif qui mobilise à Bobo-Dioulasso, c'est une simulation pour jauger la capacité de réaction du port sec de la ville de Sia contre d'éventuels incendies. C'est un enjeu important car le port sec est un poumon économique du Burkina et rapporte 7 milliards de francs CFA au trésor public. Ahadi Sandamba Idrissa Warka. Un magasin sous douane en feu ici au port sec de Bobo-Dioulasso.
ce sont plusieurs centaines de tonnes de marchandises en flammes et de blessés, créant ainsi la panique. Mais pour l'instant, ce sont les moyens du port sec qui sont utilisés ici par des agents, tous services confondus, pour contenir les flammes en attendant l'intervention des soldats du feu. Rassurez-vous, ceci n'est pas un vrai incendie. C'est plutôt une simulation pour tester les installations et surtout les capacités du personnel en matière de gestion des incendies. Je m'étais donné 10% de capacité d'extinction des feux et je me suis rendu compte que mon équipe a pu éteindre le feu à presque 90%, sinon 95% avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. La gare routière, c'est 7 milliards d'infrastructures. Et en valeur marchandise, nous sommes à 14 milliards par mois de valeur marchandise. Donc on ne peut pas s'amuser avec ce joyau. La structure, le dispositif de sécurité incendie au port sec a coûté environ 1 milliard. Respecte les normes standards de la CEDEAO. Quoi de plus normal d'en faire une priorité quand on sait également que la plateforme multimodale constitue le poumon économique de la zone ouest du Burkina Faso. À titre illustratif, le port sec de Bobo-Dioulasso injecte dans les caisses de l'État 7 milliards de francs CFA par mois comme taxes, nous ont confié les premiers responsables, sans oublier les centaines d'emplois directs et indirects générés par la plateforme. Religion à présent, les églises des Assemblées de Dieu de Ouaga-Est à la recherche de vocation pour l'œuvre missionnaire. Elles sont en convention avec pour objectif d'outiller les serviteurs de Dieu pour cette œuvre. Bouma Ernest Nebié. Des fidèles protestants des églises des Assemblées de Dieu de Burkina mobilisés à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette grande convention missionnaire Ouaga-Est, Burkina 2015. Une rencontre spirituelle dont l'objectif principal selon les organisateurs est d'unir les frères en Christ afin de méditer et d'échanger sur les missions d'évangélisation de l'Église protestante. Durant ces 5 jours, chaque jour, il y a un enseignement qui sera donné par des éminents pasteurs. Il y aura d'autres rencontres entre les frères et les sœurs et surtout particulièrement entre les femmes qui vont se concerter et parler davantage sur la mission de Jésus. Des délégations de fidèles protestants venus d'Europe et d'Afrique de l'Ouest prennent part à cette rencontre. C'est très très bon pour moi et ça va me renforcer aussi pour l'œuvre de Dieu. Des prières et des prestations de chorale des églises des Assemblées de Dieu de Ouagadougou sont les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Le souhait des organisateurs est que cette rencontre spirituelle de 5 jours puisse impacter positivement la vie des participants et susciter en eux plus d'engouement et d'engagement à l'œuvre missionnaire, la principale raison d'être de l'Église protestante, selon le président du comité d'organisation. Une sensibilisation pour les pensionnaires de camp vacances basket. Elle porte sur le tabac. Des spécialistes sont venus parler des conséquences du tabagisme. Objectif, éduquer ces tout-petits pour qu'ils s'en détournent lorsqu'ils deviendront grands. Salif Belem, Nathalie Sawadogo-Nabalo. Le sport et la santé vont de pair. C'est ce qui est enseigné ici à ces pensionnés du camp vacances basketball. À travers une projection, ce sont les effets de la cigarette sur la santé de l'homme qui ont été démontrés. L'objectif est de les amener dès le bas âge à s'abstenir de fumer. Un bon sportif doit être sain. Quand il fume, les poumons ne marchent pas et c'est une perte pour nous. Nous devons déjà sensibiliser ces enfants à ces âges-là pour que vraiment quand ils vont grandir, qu'ils puissent connaître les méfaits de la cigarette et ne pas s'adonner à cette cigarette-là. Vous voyez, nos jeunesses actuellement sont en perdition et sont laissées à eux-mêmes. Nous, pendant les vacances, nous essayons de leur donner ce qui est utile. La formation est assurée par l'Association pour la promotion de la santé de la femme et des enfants. C'est une présentation générale que nous leur faisons par rapport au tabac. C'est quoi le tabac depuis les origines? Quels sont les problèmes que le fait de fumer peut amener chez l'homme, chez la femme? Quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur l'avenir de eux qui sont encore jeunes? Comment eux aussi, ils peuvent servir de relais pour sensibiliser non seulement leurs camarades, mais aussi leur entourage
contre les méfaits du tabac. La cérémonie officielle de clôture du camp vacances basketball se tient ce samedi 29 août au Palais de Sport de Ouaga 2000. Et aujourd'hui, ce dimanche, nous recevons Jérôme Tendrebego pour la chronique sport. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Simon Congo. Et le ministre des Sports et des Loisirs qui fait la cohésion entre les structures fédérales. Ah oui, il faut dire que l'actualité actuellement au sein de la structure fédérale de cyclisme, c'est cette crise-là qui a commencé déjà il y a quelques mois. Alors, le ministre a entrepris d'éviter la fracture au sein de cette structure fédérale en conviant les protagonistes à une rencontre qui s'est tenue hier au stade du 4 août de Ouagadougou. On va écouter Simon Gongo, un extrait du message du ministre des Sports et des Loisirs. Il faut dire sans embâche, la petite reine du Faso a mal à ses structures. Cependant, faut-il pour cela remettre en cause tous les acquis et jeter le bébé avec l'eau du bain? Bien sûr que non, car voici une discipline du sport national qui, de par les lauriers remportés au plan national et international, demeure un réel motif de fierté pour tout Burkinabé. Alors voilà, donc c'était... Que faut-il retenir justement de la rencontre? Justement, nous sommes à 2 mois, moins de 2 mois du Tour du Faso, et vous savez que le Burkina, après avoir raté l'édition 2014 pour faire des bolets, ne peut pas se permettre de se payer le luxe donc de rater cette édition-là pour cette crise qui déchire la fédération. Alors le ministre a instruit la fédération d'organiser une assemblée générale extraordinaire le 5 septembre, qui sera une assemblée qui sera supervisée par les techniciens du ministère des Sports et des Loisirs, alors pour un vote de confiance à ce bureau dirigé par M. Alassane Ouangrawa. Ce n'est pas pour renouveler le bureau? Non, pas pour renouveler, c'est juste la confiance si ce bureau peut continuer pour qu'on puisse organiser donc le Tour du Faso en fin octobre prochain. Alors, on parle à présent du football avec une rencontre des étalons espoirs. Les étalons espoirs conduits par Issa Balboné et Albert Bambara qui ont étrié une équipe camerounaise. Ils sont au Cameroun donc depuis un certain temps pour la formation des Jeux africains, pour la préparation des Jeux africains. Ils ont étrié une équipe locale 8-1. Oui, et les étalons A, eux, ils arrivent au compte-gouttes à Paris, où ils sont regroupés pour le deuxième match de la préparation de la CAN prochaine. Alors, notre n'avait que 11 joueurs jusqu'à ce soir, mais les autres vont arriver. Les choses sérieuses, dit-on, commencent demain. Et c'est mardi que l'équipe va quitter Paris pour rejoindre Gaborone. C'est au Botswana, c'est contre cette équipe-là donc que nous allons jouer. Les étalons vont jouer leur deuxième match qualificatif. Et ça ne sera pas à Gaborone, en capitale botswanaise, mais ce sera à 400 km parce que la fédération botswanaise a pu négocier donc, auprès de la CAF pour obtenir que le match se joue sur un terrain de Francisville. C'est à 400 km de Gaborone. Et donc le terrain respecte les normes recommandées, on va espérer. Et il faut dire aussi que les étalons locaux de Drissa Saboteur quittent finalement Ouagadougou pour Pristina, c'est au Kosovo, où ils devront livrer un match amical et aussi préparent le CHAN. L'élimination sera contre le Nigeria. Et c'est parti, on va terminer le féminin. C'est pour la 3e édition du Tifo. Le Burkina, avec les princesses, a battu donc le Bénin 2-1 ce soir même au stade municipal de Ouagadougou. Et ça se poursuit tous les jours de la semaine jusqu'au dimanche prochain. Avis donc aux amateurs du foot féminin. Merci Jérôme Tendrebego d'être venu sur ce plateau nous parler de tout ce qui est actualité sportive pour ce week-end. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Le 20h c'est terminé. Je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition à 22h15.